Good Morning Business, le grand entretien. L'économie française continue de progresser au deuxième trimestre au-dessus des attentes. C'est ce que montre la première estimation publiée ce matin par l'INSEE. Bonjour Philippe Wechter, merci beaucoup d'être avec nous par téléphone ce matin, chef économiste d'Ostrum Asset Management. Le PIB de la France qui a progressé de 0,3% sur la période d'avril à juin. On est au-dessus, en tout cas dans la fourchette haute de ce qui était attendu. C'est le chiffre qui était attendu par l'INSEE. 0,3. Ce qui est intéressant, c'est que les chiffres du premier trimestre et du quatrième trimestre 2023 ont été révisés légèrement à la hausse, ce qui fait qu'à la fin de la première partie de l'année 2024, eh bien, on est grossièrement sur les attentes de Bercy, c'est-à-dire une croissance qui serait de l'ordre de 1% sur l'année. Donc, ces révisions ont permis de donner une image plus positive de ce qui se passe sur l'économie française. 1% qui sont peut-être difficiles à atteindre, Philippe Wechter, étant donné la situation politique qui inquiète. C'est un peu la problématique du mois de juillet et des mois qui viennent. C'est-à-dire qu'on attend deux choses. Un effet positif des Jeux Olympiques. Probablement que l'afflux de touristes permettra de doper les dépenses de consommation, etc. Et l'INSEE, de ce point de vue-là, et les économistes sont plutôt optimistes sur cet impact. Et puis, il y a effectivement cette incertitude politique très forte qui s'est traduite dans les enquêtes menées auprès des chefs d'entreprise par une plus forte incertitude, une plus grande inquiétude, et qui pourrait effectivement peser sur l'activité, sur l'ensemble du deuxième semestre, parce que on ne sait pas très bien comment les choses vont pouvoir évoluer, et ça pourrait perturber la dynamique d'investissement des entreprises, par exemple. Ouais, une incertitude inédite depuis 2022 chez les chefs d'entreprise en raison du contexte politique, c'est ce qu'on vient de se dire. C'est vrai qu'ils ont du mal, les patrons, à voir la lumière au bout du tunnel. Oui, c'est très, très compliqué parce que, on n'a pas l'habitude en France d'avoir ce type d'incertitude politique. Généralement, le Premier ministre est nommé rapidement parce qu'il a une majorité à la Chambre. Donc, cette situation est nouvelle. Et puis, si effectivement le nouveau Front populaire prend le leadership à Matignon, il y a un programme fiscal très, très élevé, très important, qui a été rappelé encore par Lucie Castet ce week-end dans un interview en disant on va faire un prélèvement de 150 milliards d'euros, ce qui choque à la fois la demande et ce qui est problématique aussi du côté des revenus. Donc là, il y a une situation assez inédite et on comprend bien dans ce cadre-là que les chefs d'entreprise n'aient pas envie de s'investir immédiatement et préfèrent attendre pour voir ce qui va se passer. Et probablement que cette situation politique va durer un peu plus longtemps que ce qui était attendu le 7 juillet au soir. Mais probablement, Philippe Wechter, que le vrai impact de la dissolution, on ne le verra pas avant l'année prochaine. Alors, on va le voir. Moi, je pense que dès le deuxième semestre, on va le voir sur le comportement d'investissement des entreprises. Et puis après, effectivement, toutes les mesures qui pourraient être prises sur la révolution fiscale qu'évoquait Lucie Castet ou l'augmentation, la mise en place d'un nouvel ISF, tous ces éléments vont créer un nouvel équilibre qu'il va falloir trouver et qui pourrait pénaliser l'économie française en 2025. Bon, si on regarde cette publication de l'INSEE ce matin dans le détail, Philippe Wechter, je rappelle plus 0,3% la croissance du PIB sur le deuxième trimestre. On a un investissement des entreprises qui progresse très légèrement, plus 0,1%. Quand on regarde la consommation des ménages, là c'est nul, c'est complètement stable. Oui, on a des chiffres qui sont modestes sur la consommation et depuis le début de l'année. On était à moins 0,1 au premier trimestre, 0% au deuxième trimestre. On voit bien que les ménages sont toujours très
très attentistes dans leur comportement. Et ça recule même sur le mois de juin, de 0,5%. Absolument, absolument. Ouais. Et on le voit. Alors on voit bien dans le détail que les services continuent de progresser au deuxième trimestre de façon significative, mais on est très prudent sur les achats alimentaires, sur les achats de biens, etc. On distingue assez fortement. Mais ce qui effectivement est intéressant, c'est le rebond observé sur l'investissement des entreprises. On avait eu une séquence assez désagréable, si je puis dire, depuis l'automne 2023, où l'investissement des entreprises avait tendance à reculer légèrement. Il rebondit au deuxième trimestre, c'est intéressant, mais c'est probablement aussi la variable qui pourrait s'ajuster au cours sur la fin de l'année, compte tenu de l'incertitude politique. Donc, réjouissons-nous du chiffre du deuxième trimestre. On ne pourra peut-être pas le faire aussi facilement dans les mois qui viennent. On parlait des acquisitions de biens, Philippe Wechter, que si on regarde l'immobilier, on a quand même toujours une agence sur deux qui subit des baisses de fréquentation. Ça, c'est pas forcément un très bon signal non plus pour la fin de l'année. Non, mais on est dans le prolongement, si je puis dire, hélas, de ce qu'on connaît depuis plusieurs le marché ne rebondit. Les baisses de taux ne sont pas encore suffisantes pour inciter les ménages à dépenser et à investir davantage. La dynamique du pouvoir d'achat reste malgré tout très modérée. Et donc, il faut attendre que l'inflation ralentisse davantage pour que les ménages aient le sentiment et la perception effective que leurs revenus s'améliorent. Donc là, il y a encore du temps probablement à avoir au cours des prochains mois. Mais on attend justement les données sur l'inflation du mois de juillet. On verra aussi en fonction de ça. Absolument. Absolument. Non, la bonne surprise depuis 2-3 trimestres, c'est la bonne tenue des exportations. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la contribution du commerce extérieur est très forte parce que les entreprises françaises vendent beaucoup à l'étranger, notamment dans le transport. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'économie française, qui est souvent vilipendée, se vend plutôt bien à l'étranger. Et c'est ce phénomène-là qui, depuis 3 trimestres, porte l'économie française à bout de bras. Donc on a là un signal plutôt intéressant. On a toujours un peu l'impression que l'économie française ne va pas bien. Si, elle est reconnue comme telle quand on regarde ses exportations. Et ça, c'est un signal plutôt positif sur la façon dont cette économie fonctionne. Ouais, la marque France qui fonctionne toujours très bien à l'international. Merci beaucoup Philippe Wechter, chef économiste d'Ostrum Asset Management, d'avoir été avec nous ce matin pour commenter ces chiffres.